Bonjour à tous, on va faire un test sur la Super Nintendo Mini modifiée avec une clé USB. Allez Flave 3000, allume-moi la machine s'il te plaît. Là t'es allumé. Voilà, donc c'est le tout dernier Akshi. Et je vais vous faire tourner des jeux qui sont assez gourmands pour la machine. Regardez, Astérix en version MAME. Ça c'était du super jeu. J'avais connu l'époque où sur les vieux PC début des années 2000, on n'arrivait pas à faire tourner ce jeu-là. Alors le voir tourner sur une Super Nintendo Mini, ça fait plaisir. On a installé la clé USB avec le dernier mode de Akshi. Donc on a mis une clé USB de 32 Go avec plein de trucs dessus. Alors, le jeu est vraiment parfaitement émulé, ça fait super plaisir. Donc ça tourne bien, ça rame pas, le jeu est nickel. Exactement comme la bande d'arcade. Voilà, je vais sortir. On va un peu regarder autre chose. Donc je vais essayer de vous montrer en fait des jeux qui normalement ne devraient pas tourner sur une Super Nintendo Mini. Alors là c'est du Game & Watch. Bien vintage comme on aime. Il y en a un paquet, hein, il y en a 60 sur la dernière compile. Voilà. Puis ça marche bien en plus, hein, super bien foutu le truc. Ah mince. Donc voilà, ça c'était un Game & Watch que j'avais quand j'étais gamin. C'était cool, il y avait une boussole. Et en plus, la lumière. La petite lumière, c'était formidable. Alors bref, faire tourner tous ces jeux sur une machine à 75 €, parce que c'est son prix public, hein, c'est vraiment sympa. Donc voilà, pour des jeux assez simples. Maintenant, je vais vous montrer un jeu assez gourmand. Et j'étais super étonné de voir qu'il tournait sur la machine. Hein. Beaucoup de dossiers, beaucoup de sous-dossiers, parce que bon, moi aussi je suis gourmand, j'ai mis un paquet de trucs dessus. Alors Street Fighter 3 Third Strike, donc jeu CPS3 classique. Hein. Voilà, j'étais vraiment surpris qu'il tourne sans ralentissement sur la machine. Il tourne super bien le jeu. Rappellera des vieux souvenirs. Donc c'est mieux que la version Dreamcast, parce qu'il n'y a pas le moindre temps de chargement. Et puis vraiment, niveau qualité de jeu, on est à des années-lumière de Street Fighter Super Nintendo, c'est 1000 fois mieux. Vous allez voir comme le jeu tourne bien, c'est super.
Donc pas le moindre ralentissement. Voilà. Je rentre tout. Hein. Bref, nickel. Je vous montre un autre jeu aussi qui m'a surpris. Je pensais pas que ça tournerait là-dessus. Donc c'est un jeu CPS2. Mais de mémoire de gamer, ils ont mis du temps à l'émuler. C'était assez tardivement quoi qu'ils l'ont fait. Et là-dessus, il tourne impeccable. Vous allez voir. Donc c'est le fameux Street Fighter 2. Mais la toute dernière version, la version Hyper, qui est pas forcément la meilleure d'ailleurs, mais c'est la version Hyper, la dernière. Alors ce qui est rigolo sur celle-là, c'est qu'on peut choisir, vous voyez, toutes les versions, quoi. La version normale, Championship, Turbo, Super et Super Turbo. Donc il y a vraiment toutes les versions, on peut choisir tous les personnages de toutes les versions de Street Fighter 2. Et j'étais surpris qu'il tourne vraiment très très bien, quoi. Ah, vitesse max, pas de ralentissement, nickel. À signaler un niveau de difficulté qui est assez monumental. Hein. Le computer, il a un niveau champion du monde de Street Fighter. Quoi. Oh là. Alors, on va rester là-dessus. Alors, les émulateurs sont capables de faire tourner des trucs pas très communs comme celui-là. Donc lui, il tourne sous MAME 2003. C'est un jeu qui s'appelle Amerine Harry. C'était un super jeu pour l'époque. Il tourne nickel aussi. Et ça aussi, c'est un jeu qui a été émulé assez tardivement hein, dans l'histoire. Voilà, le truc tourne nickel. Hein. Allez, on va en voir encore un autre qui m'a surpris parce qu'il tournait bien. Alors désolé si je rame un peu dans les menus, c'est qu'il y a tellement là-dessus quoi. J'essaie vraiment de tout tester pour vérifier que tout marche bien. Ah, Mega Drive est émulé parfaitement à condition de renommer les ROM. Donc il faut les renommer s'il y a des parenthèses, des points d'exclamation, des signes un peu bizarres. Alors c'est... Ah non, c'est l'autre. Regardez ça par exemple, c'est un jeu d'arcade, j'étais surpris que ça marche bien. Et ça tourne nickel. Ah, je laisse tourner parce que l'intro est bien foutue de ce jeu-là, vous allez voir. Bon, presto. Donc la version arcade de Sailor Moon, hein. Il y a une très bonne version Super Famicom d'ailleurs, hein, Beat'em All aussi. Mais là, c'est la version arcade. Ça tourne super bien, ça bronche pas. Donc ça fait partie des jeux assez gourmands, quoi, donc c'est surprenant que ça tourne aussi bien. Et même en version 2 joueurs, hein,
Il y en aurait beaucoup à dire, hein. Pas faire une vidéo qui va durer 3 heures non plus, ça sert à rien. Et voilà, vous voyez en gros tout ce qu'on peut faire avec une Super Nintendo Mini. Donc à signaler, les jeux Mega Drive tournent impeccable. Je vais vous montrer par exemple un jeu Mega Drive un peu bien de chez nous, on va dire ça comme ça. Donc ça aussi j'étais surpris de voir que ça tournait bien. Voilà, toute la série des Mickey tourne impeccable, Aladdin, nickel. Il y a même des jeux un peu plus spéciaux comme ce Dragon Ball, en version française, tourne. L'appel du destin, ouais. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure, je passe d'un système à l'autre, hein, et ça n'a pas planté une fois la machine. Hein. Donc ça demande quand même un peu de test, hein. Pour l'instant tout est en bêta, mais ça tourne quand même pas mal. Hein. Ça veut dire mais ça rame, bah ouais, le jeu d'origine ramait, hein. C'est comme ça. Ouais. Je vais vous montrer encore un autre système. Donc j'arrive à faire tourner des jeux un peu space, hein, même sur Super NES, comme par exemple Donkey Kong Country 3, tourne nickel. Voilà, bref, ça tourne bien. Flavio, tu peux appuyer sur recette, s'il te plaît. Merci. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais bien voulu vous montrer? Ah ouais. Donc là, on a vu de la Mega Drive, de la Super Nintendo, du CPS 3, du Game & Watch. Et là, je vais vous montrer juste de la PC Engine. Donc, tout ça en auto-boot, hein, je vais pas... Voilà, on va prendre... Allez, Bonk Choo. Ouais, ça tourne impeccable, hein. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Ça fait 13 minutes de vidéo, je pense même que c'est beaucoup trop. Et je vous souhaite une très bonne journée, et puis voilà, cherchez les tutos, les forums, et vous aussi, vous pourrez facilement faire tout ça avec votre Super Nintendo. Ça demande juste du temps, parce que pour l'instant... Il n'y a pas de pack, tout est inclus à 100%, faut le réfléchir un peu, tourner un peu sur le net, et voilà. Mais après, c'est satisfaisant de pouvoir jouer avec tous ces trucs-là. Ciao, ciao!